Merci d'être là, vraiment. Avant d'aller plus loin, prends juste 2 secondes pour faire quelque chose de simple mais puissant. Si ce type de message nourrit ta foi, abonne-toi maintenant à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun message de réveil. Et pendant que tu regardes cette vidéo, je t'invite aussi à écrire dans les commentaires une phrase très simple mais très profonde. Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Ce simple commentaire peut devenir une prière sincère devant Dieu. Et si tu penses que quelqu'un autour de toi a besoin d'entendre ce message, n'hésite pas à partager cette vidéo. Parfois, Dieu utilise un simple partage pour toucher une vie au moment exact où cette personne en a besoin. Maintenant, je t'encourage aussi à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce message va devenir de plus en plus profond au fil des minutes. Beaucoup de personnes quittent trop tôt et passent à côté de ce que Dieu voulait leur révéler. Alors prends ce moment comme un instant à part, un moment de calme, un moment où ton cœur peut vraiment écouter. Et si cette vidéo n'était pas un hasard, prends une seconde pour y réfléchir sérieusement. Chaque jour, des millions de vidéos circulent sur Internet. Des milliers de contenus apparaissent sur ton téléphone, sur ton écran, dans tes recommandations. Pourtant, parmi tout cela, tu es tombé sur cette vidéo précise, à cet instant précis. Et si ce n'était pas une simple coïncidence? Et si, au moment exact où tu regardes ces images, Dieu essayait d'attirer ton attention? Il y a des moments dans la vie où Dieu nous arrête, parfois doucement, parfois de manière inattendue. Non pas pour nous condamner, non pas pour nous accuser, mais pour nous réveiller. La Bible montre que Dieu n'est pas un Dieu silencieux. Depuis le commencement, Dieu parle. Il parle à travers sa parole, il parle à travers les circonstances, il parle à travers la conviction du Saint-Esprit, et parfois même à travers des messages que nous ne pensions jamais écouter. Dieu parle pour guider. Dieu parle pour avertir. Dieu parle pour ramener ses enfants sur le bon chemin. Mais voici la question la plus importante aujourd'hui. Sommes-nous encore capables d'écouter la voix de Dieu? Dans le monde dans lequel nous vivons, tout va vite. Les notifications, les réseaux sociaux, les préoccupations quotidiennes, les responsabilités, tout semble vouloir occuper notre attention. Le bruit du monde est devenu tellement fort que beaucoup de personnes ont cessé de reconnaître la voix de Dieu. Non pas parce que Dieu ne parle plus, mais parce que les cœurs sont devenus distraits. Beaucoup passent à côté des avertissements divins simplement parce qu'ils sont trop occupés pour s'arrêter un instant et écouter. D'autres ressentent parfois une conviction dans leur cœur, mais ils l'ignorent. Et avec le temps, cette voix douce du Saint-Esprit devient plus difficile à discerner. Peut-être que cela t'est déjà arrivé. Ce moment où tu sens au fond de toi que quelque chose ne va pas. Ce moment où tu sais intérieurement que Dieu essaie de te dire quelque chose. Ce moment où un verset biblique, une prédication ou même une situation de la vie semble te parler directement. Et pourtant, beaucoup de personnes choisissent d'ignorer ces moments. Non pas parce qu'elles détestent Dieu, mais parce qu'il est parfois plus facile de continuer comme avant. Plus facile de repousser cette petite voix intérieure. Plus facile de se dire, j'y penserai plus tard. Mais dans la Bible, Dieu montre encore et encore qu'il avertit son peuple par amour. Avant les grandes décisions, avant certaines conséquences, avant certains tournants dans la vie, Dieu parle. Il envoie des signes. Il envoie des paroles. Il envoie des appels. Et ceux qui apprennent à écouter ces avertissements découvrent quelque chose d'extraordinaire. Dieu protège toujours ceux qui prêtent attention à sa voix. Aujourd'hui, sur Voix du Réveil Global, nous allons aborder un message qui n'est pas seulement inspirant, mais profondément sérieux. Un message qui invite à réfléchir. Un message qui peut réveiller quelque chose à l'intérieur de toi. Parce qu'il est possible, réellement possible, que Dieu essaie de t'avertir. Aujourd'hui. Peut-être à propos d'une décision. Peut-être à propos d'un chemin que tu empruntes. Peut-être simplement parce qu'il veut te rapprocher de lui. Ce message n'est pas là pour te faire peur. Il est là pour ouvrir tes yeux spirituels. Parce que lorsque Dieu avertit quelqu'un, ce n'est jamais pour détruire, c'est toujours pour sauver. Et dans les prochaines minutes, nous allons voir ensemble comment Dieu avertit les personnes, pourquoi beaucoup passent à côté de ces avertissements, et comment reconnaître lorsque Dieu essaie réellement d'attirer ton attention. Alors reste attentif, car ce qui va suivre pourrait bien toucher quelque chose de profond dans ton cœur. Dieu avertit toujours avant d'agir. Si l'on observe attentivement toute l'histoire biblique, on remarque un principe spirituel très clair.
Dieu avertit toujours avant d'agir. Il ne surprend pas ses enfants pour les détruire. Au contraire, il parle, il prévient, il appelle, il insiste, parce que son désir est toujours de sauver avant que les conséquences ne tombent. Dieu n'est pas un juge impatient qui attend la première erreur pour punir. Il est un père qui cherche à prévenir ses enfants afin qu'ils évitent la chute. Lorsque l'on ouvre la Bible, ce modèle apparaît encore et encore. Avant le déluge, Dieu n'a pas simplement envoyé l'eau du ciel sans prévenir l'humanité. Il a parlé. Il a averti. Il a suscité un homme, Noé. Pendant des années, Noé a construit l'arche devant les yeux du monde entier. Chaque coup de marteau était un avertissement. Chaque planche posée était un message silencieux. Quelque chose approche, changez de chemin pendant qu'il est encore temps. Mais la majorité des gens ont ignoré cet avertissement. Ils ont continué leur vie comme si rien ne devait arriver. Avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, Dieu a également averti. Il n'a pas frappé la ville sans prévenir. Il a envoyé des messagers pour prévenir l'eau et lui donner une possibilité de sortir. Encore une fois, Dieu a parlé avant d'agir. Avant les jugements qui sont venus sur Israël dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé les prophètes. Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Amos, tous ont porté le même type de message. Revenez à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Pendant des années, ces prophètes ont crié, averti, appelé le peuple à se repentir. Pourquoi ? Parce que Dieu ne prend aucun plaisir à voir quelqu'un tomber. Son cœur est celui d'un père. Et un père avertit toujours ses enfants avant que les conséquences n'arrivent. Imagine un enfant qui s'approche du feu. Un bon père ne reste pas silencieux. Il crie, arrête. Ne touche pas. Non pas pour contrôler l'enfant, mais pour le protéger. De la même manière, Dieu parle souvent dans nos vies pour nous empêcher d'aller vers quelque chose qui pourrait nous blesser spirituellement. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que Dieu ne parle plus. Elles pensent que Dieu est silencieux. Pourtant, la réalité est différente. Dieu parle encore, mais beaucoup ont cessé d'écouter. Dieu peut parler à travers une prédication. Parfois, tu écoutes un message, et soudain tu as l'impression que chaque phrase s'adresse directement à toi. Comme si quelqu'un connaissait exactement ta situation. Ce moment où ton cœur devient lourd. Ce moment où tu sens une conviction profonde. Ce moment où tu sais intérieurement, Dieu me parle. Dieu peut aussi parler à travers un verset biblique. Tu lis un passage que tu as déjà lu plusieurs fois, mais cette fois, quelque chose te frappe différemment. Les mots semblent vivants. Ils éclairent une situation précise de ta vie. Et tout à coup, tu comprends quelque chose que tu n'avais jamais vu avant. Dieu parle également à travers une conviction dans ton cœur. Ce n'est pas une voix audible, mais c'est une impression profonde, une direction intérieure. Par exemple, tu sens qu'une décision n'est pas la bonne. Quelque chose en toi te dit, attention. Mais parfois, les gens ignorent cette voix intérieure. Et il arrive aussi que Dieu parle à travers les circonstances. Une situation qui se répète. Une opportunité qui disparaît. Un chemin qui semble soudainement bloqué. Beaucoup de personnes voient ces choses comme de simples coïncidences. Pourtant, dans certains cas, ces moments peuvent être des avertissements pleins d'amour. Peut-être que dans ta vie, Dieu t'a déjà parlé. Peut-être qu'il t'a averti concernant une relation. Peut-être qu'il t'a averti concernant une décision importante. Peut-être qu'il t'a montré qu'un certain chemin n'était pas le bon pour toi. Mais la vraie question reste la même. As-tu écouté cet avertissement ? Parce que reconnaître que Dieu parle est une chose. Mais obéir à sa voix est une autre étape beaucoup plus profonde. Beaucoup de personnes ressentent la conviction, mais choisissent de continuer comme avant. Et avec le temps, lorsqu'un avertissement est ignoré encore et encore, le cœur commence à devenir moins sensible. C'est là que commence un processus dangereux. Un processus où la voix de Dieu devient de plus en plus difficile à entendre. Et c'est pour cela qu'il est si important d'apprendre à reconnaître les avertissements de Dieu pendant qu'ils sont encore clairs. Parce que lorsqu'un père parle à son enfant, c'est toujours par amour. Et lorsque Dieu avertit quelqu'un, c'est parce qu'il veut protéger sa destinée. Parfois Dieu utilise les circonstances pour attirer notre attention lorsque nous pensons à la manière dont Dieu parle, beaucoup imaginent immédiatement une voix venue du ciel. Quelque chose de spectaculaire, de surnaturel, de très évident. Mais dans la réalité de la vie quotidienne, Dieu agit souvent de manière beaucoup plus subtile. Il parle à travers les circonstances. Il parle à travers les événements. Il parle à travers des portes qui s'ouvrent, et parfois à travers des portes qui se ferment. Beaucoup de croyants passent à côté de ces signes parce qu'ils cherchent uniquement des manifestations extraordinaires. Pourtant, Dieu travaille souvent à travers des choses très simples.
Par exemple, il arrive qu'une situation se répète encore et encore. Tu essaies d'avancer dans une direction, mais quelque chose bloque constamment. Tu forces une porte, mais cette porte reste fermée. Parfois, Dieu permet ces obstacles pour une raison précise, attirer ton attention. Dans la Bible, il y a plusieurs moments où Dieu a utilisé des circonstances pour arrêter quelqu'un avant qu'il ne fasse une erreur. Parfois, ce n'est pas une voix. Parfois, c'est un ralentissement. Parfois, c'est une perte de paix intérieure. Il y a des moments où tu pensais être certain d'une décision, mais soudain quelque chose change. Une agitation apparaît dans ton cœur. Une impression étrange, comme si quelque chose n'était plus aligné. Beaucoup ignorent ces moments. Pourtant, la paix intérieure est souvent l'un des moyens par lesquels Dieu guide ses enfants. Quand une décision est alignée avec sa volonté, il y a souvent une paix profonde, même au milieu de l'incertitude. Mais lorsque cette paix disparaît, cela peut être un signal. Un signal que Dieu essaie peut-être de te ralentir. Parce que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il voit les conséquences à long terme. Il voit les dangers cachés. Il voit les chemins qui semblent bons au départ mais qui peuvent mener à la destruction. Dans le livre des Proverbes, il est écrit que certains chemins semblent droits aux yeux de l'homme, mais leur fin mène à la mort. Cela signifie que notre perception est parfois limitée. Nous pouvons croire qu'une décision est parfaite, alors que Dieu voit déjà ce qui se trouve au bout de ce chemin. C'est pourquoi il arrive que Dieu permette certains obstacles. Non pas pour te punir, mais pour te protéger. Imagine que tu marches vers un endroit dangereux dans l'obscurité. Si quelqu'un bloque ton chemin, sur le moment cela peut sembler frustrant. Tu pourrais même penser que cette personne t'empêche d'avancer. Mais si cette personne voit un précipice devant toi, alors ce blocage devient un acte de protection. Dans la même logique spirituelle, certaines difficultés peuvent en réalité être une forme de protection divine. Peut-être qu'une relation s'est terminée alors que tu pensais que c'était la bonne personne. Peut-être qu'un projet ne s'est pas réalisé malgré tous tes efforts. Peut-être qu'une opportunité s'est fermée de manière inattendue. Sur le moment, ces situations peuvent sembler injustes. Mais avec le temps, beaucoup de personnes réalisent quelque chose d'extraordinaire. Dieu les a protégées de quelque chose qu'elles ne pouvaient pas voir. C'est pour cela qu'il est important de ne pas interpréter chaque difficulté comme un échec. Parfois, ce que nous appelons un problème, est en réalité un avertissement rempli de grâce. Dieu attire notre attention pour que nous ralentissions, réfléchissions, prions, et réévaluons la direction que nous prenons. Et lorsque quelqu'un apprend à discerner la main de Dieu dans les circonstances de la vie, il commence à voir le monde différemment. Les événements ne sont plus simplement des accidents. Ils deviennent des moments où Dieu peut parler. L'endurcissement du cœur est le plus grand danger, le plus grand problème dans la vie spirituelle n'est pas que Dieu cesse de parler. Le vrai danger est beaucoup plus subtil. Le danger, c'est que le cœur de l'homme devienne insensible. Au début, lorsque Dieu parle, la conviction est claire. Une personne ressent profondément que quelque chose ne va pas. La conscience réagit immédiatement. Mais lorsque quelqu'un choisit d'ignorer cette voix, quelque chose commence à changer à l'intérieur. La première fois, la conviction est forte. La deuxième fois, elle est un peu plus faible. La troisième fois, elle devient plus facile à ignorer. Et peu à peu, un processus invisible commence. Le cœur s'endurcit. L'endurcissement du cœur ne se produit pas en une seule nuit. C'est un processus lent, progressif, presque imperceptible. Une personne continue à vivre normalement. Elle continue ses habitudes. Elle continue ses décisions. Mais intérieurement, quelque chose s'est transformé. La sensibilité spirituelle diminue. La conscience devient plus silencieuse. Ce qui autrefois dérangeait profondément, ne semble plus si grave. Ce qui autrefois provoquait une conviction, devient normal. Et c'est là que réside le véritable danger. Parce que lorsque la conscience devient silencieuse, une personne peut commencer à croire que tout va bien. Elle peut croire qu'elle est sur le bon chemin. Elle peut croire qu'il n'y a aucun problème. Alors qu'en réalité, elle s'éloigne lentement de Dieu. Dans la Bible, il y a un avertissement très sérieux à ce sujet. Il est écrit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Remarque bien le mot « aujourd'hui ». Cela signifie que chaque fois que Dieu parle, il y a un moment présent où une décision doit être prise. Écouter, ou ignorer, obéir, ou repousser. Chaque réponse façonne la sensibilité du cœur. Plus une personne répond à la voix de Dieu, plus son cœur devient sensible. Mais plus quelqu'un ignore cette voix, plus elle devient difficile à entendre. Et c'est pour cela que les moments où Dieu parle sont précieux. Parce qu'ils sont des invitations.
Des invitations à revenir. Des invitations à changer de direction. Des invitations à se rapprocher de lui. Et ceux qui prennent ces moments au sérieux découvrent quelque chose de puissant. La voix de Dieu devient de plus en plus claire dans leur vie. Dieu avertit parce qu'il veut sauver. Lorsque beaucoup de personnes entendent parler des avertissements de Dieu, elles ressentent immédiatement une certaine peur. Elles imaginent un Dieu sévère, prêt à condamner, prêt à juger à la moindre erreur. Mais cette image ne reflète pas le cœur réel de Dieu tel qu'il est révélé dans les Écritures. Les avertissements de Dieu ne sont pas des menaces. Ils sont des actes d'amour. Un avertissement n'est pas une condamnation. Un avertissement est une invitation à changer de direction avant que les conséquences ne deviennent inévitables. C'est la preuve que Dieu voit ce que nous ne voyons pas et qu'il se soucie profondément de ce qui pourrait arriver à notre vie. Imagine quelqu'un qui marche vers un danger sans le savoir. Peut-être qu'il s'approche d'un bord dangereux, peut-être qu'il s'avance vers quelque chose qui pourrait le blesser gravement. Si une personne l'arrête et lui dit « Arrête-toi, ne va pas plus loin », ce n'est pas une attaque contre lui. C'est un acte de protection. De la même manière, lorsque Dieu avertit quelqu'un, ce n'est jamais pour l'écraser. C'est pour le protéger. Tout au long de la Bible, on voit ce cœur de Dieu qui cherche constamment à sauver avant que le pire n'arrive. Dieu aurait pu abandonner l'humanité à son propre chemin. Il aurait pu rester silencieux. Mais il ne l'a pas fait. Il a parlé encore et encore à travers les prophètes, à travers les Écritures, et finalement à travers Jésus-Christ. Lorsque Jésus est venu sur la terre, beaucoup de ses paroles étaient aussi des avertissements. Mais ces avertissements n'étaient pas des paroles de haine. Ils étaient remplis d'amour et de compassion. Jésus voyait les cœurs des hommes. Il voyait leur confusion, leur souffrance, leur choix destructeur. Et parce qu'il les aimait, il les appelait à changer. Lorsque Dieu avertit quelqu'un, il poursuit plusieurs objectifs profonds. Il veut empêcher une chute. Il veut empêcher que quelqu'un s'engage sur un chemin qui pourrait détruire sa vie spirituelle, sa paix intérieure, ou même sa destinée. Beaucoup de personnes pensent que certaines décisions sont sans conséquence. Pourtant, certaines directions dans la vie peuvent conduire à des blessures profondes. Dieu, qui voit l'avenir, cherche parfois à nous arrêter avant que nous franchissions certaines lignes. Dieu veut aussi protéger une destinée. Chaque personne a une valeur immense aux yeux de Dieu. Chaque vie porte un potentiel, une mission, un appel unique. Mais certaines décisions peuvent détourner quelqu'un de ce que Dieu avait prévu pour lui. Un mauvais choix peut éloigner une personne de son appel. Une mauvaise influence peut ralentir son chemin. Une habitude destructrice peut étouffer sa croissance spirituelle. C'est pour cela que Dieu intervient parfois par des avertissements. Non pas pour contrôler la vie de quelqu'un, mais pour préserver ce qu'il a préparé pour lui. Dieu veut également préserver une âme. Dans la perspective éternelle, l'âme humaine est infiniment précieuse. Rien dans ce monde ne peut être comparé à la valeur d'une âme. Jésus lui-même a posé cette question. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Cette question révèle quelque chose de profond. Dieu regarde au-delà des choses visibles. Il voit l'éternité. C'est pourquoi ces avertissements sont souvent liés à des réalités spirituelles beaucoup plus grandes que ce que nous percevons sur le moment. Parfois, une personne ne comprend pas immédiatement pourquoi Dieu l'empêche d'avancer dans une direction. Elle peut ressentir de la frustration, de l'incompréhension, voire même du découragement. Mais avec le temps, certaines personnes réalisent que ce moment était en réalité une protection. Il y a des témoignages de personnes qui ont regardé leur passé et qui ont compris que certains refus, certaines fermetures de portes, certains avertissements intérieurs les avaient empêchés de tomber dans des situations beaucoup plus graves. Et à ce moment-là, elles comprennent quelque chose d'essentiel. Dieu les aimait suffisamment pour intervenir. Si aujourd'hui tu ressens dans ton cœur que Dieu essaie de t'avertir, cela ne signifie pas que Dieu est contre toi. Au contraire. Cela signifie que ta vie compte pour lui. Cela signifie que tu n'es pas invisible. Cela signifie que ton chemin n'est pas insignifiant. Dieu ne prend pas la peine d'avertir ce qui n'a aucune valeur. S'il parle, c'est parce qu'il se soucie de ce qui peut arriver à ton cœur, à ton avenir, et à ta relation avec lui. Et il arrive que Dieu insiste plusieurs fois, parce que son désir n'est pas de perdre quelqu'un, mais de le ramener sur le bon chemin. Dieu prépare une génération éveillée. Nous vivons dans une époque particulière de l'histoire. D'un côté, beaucoup de personnes semblent s'éloigner de Dieu. La foi devient superficielle pour certains, la spiritualité est parfois remplacée par des distractions constantes. Et beaucoup vivent comme si Dieu n'avait aucune place dans leur quotidien. Mais en même temps, quelque chose d'autre se produit. Dans différents endroits du monde, il y a des personnes qui commencent à ressentir une faim spirituelle profonde.
Une soif de vérité. Une soif d'authenticité. Une soif de Dieu. Ces personnes ne sont plus satisfaites d'une foi superficielle. Elles ne veulent plus simplement suivre une routine religieuse. Elles veulent comprendre les Écritures. Elles veulent expérimenter la présence de Dieu. Elles veulent vivre une relation réelle avec lui. Et cette recherche n'est pas limitée à un seul pays ou à une seule culture. On voit apparaître cette soif dans de nombreux endroits. Des jeunes commencent à poser des questions profondes. Des croyants commencent à rechercher une foi plus sincère. Des communautés commencent à prier avec une intensité nouvelle. Tout cela peut être le signe que Dieu est en train de préparer quelque chose. Dans l'histoire, chaque fois que Dieu a voulu accomplir quelque chose de grand, il a d'abord préparé une génération. Une génération qui refuse de se contenter du minimum. Une génération qui veut connaître Dieu véritablement. Une génération prête à écouter sa voix. Cette génération ne cherche pas seulement des expériences émotionnelles. Elle cherche la vérité. Elle cherche la transformation. Elle veut voir la puissance de Dieu agir dans la vie quotidienne. Elle veut voir des vies restaurées. Elle veut voir des cœurs transformés. Et peut-être que toi aussi, au fond de ton cœur, tu ressens cet appel. Peut-être que tu ressens qu'il y a plus que ce que tu vis actuellement. Peut-être que tu sens que Dieu t'appelle à aller plus loin dans ta relation avec lui. Mais tout cela commence par une décision simple. Une décision personnelle. Une décision que personne d'autre ne peut prendre à ta place. La décision d'écouter la voix de Dieu aujourd'hui. Parce que le réveil d'une génération commence toujours par des individus qui disent « Seigneur, je veux t'écouter. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur humble. Nous reconnaissons que tu es le Créateur de toutes choses, celui qui voit le commencement et la fin, celui qui connaît chaque pensée. Chaque lutte intérieure, chaque question qui habite nos cœurs. Seigneur, tu vois chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Tu vois son histoire, ses combats, ses espoirs, ses blessures, ses doutes. Rien de tout cela ne t'est caché. Et aujourd'hui, nous voulons simplement nous arrêter devant toi. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et de préoccupations, nous prenons cet instant pour tourner nos cœurs vers toi. Si tu essaies de nous avertir, Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles. Apprends-nous à reconnaître ta voix. Parce que ta voix n'est pas toujours un tonnerre puissant. Parfois elle est douce, parfois elle est subtile, parfois elle parle au plus profond de notre conscience. Aide-nous à être sensibles à ces moments où tu touches notre cœur. Seigneur, s'il y a en nous un endurcissement, nous te demandons de l'enlever. Tu sais combien le cœur humain peut devenir lourd avec le temps. Les blessures, les déceptions, les erreurs passées, les distractions de la vie peuvent peu à peu rendre notre cœur moins attentif à ta présence. Mais aujourd'hui nous te demandons de renouveler notre sensibilité spirituelle. Brise tout ce qui empêche notre cœur d'être attentif à ta voix. Donne-nous un cœur nouveau. Un cœur qui écoute. Un cœur qui désire te suivre. Un cœur qui ne fuit pas ta vérité mais qui l'accueille avec humilité. Seigneur, donne-nous aussi la sensibilité au Saint-Esprit. Dans ce monde où tant de voix cherchent à influencer nos décisions, nous avons besoin de ta direction. Nous avons besoin de ton esprit pour discerner ce qui est juste, ce qui est sage. Ce qui est aligné avec ta volonté. Saint-Esprit, guide nos pensées. Guide nos décisions. Guide nos pas. Lorsque nous sommes sur le point de prendre un mauvais chemin, parle-nous. Lorsque nous nous approchons d'un danger spirituel, avertis-nous. Lorsque nous nous éloignons de toi sans même nous en rendre compte, rappelle-nous à toi. Apprends-nous à reconnaître les signes de ta direction. Apprends-nous à prêter attention aux convictions que tu places dans notre cœur. Apprends-nous à discerner les moments où tu nous invites à changer de direction. Seigneur, nous te demandons aussi quelque chose de profond, aide-nous à reconnaître ta voix au milieu du bruit de ce monde. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de distractions. Chaque jour, tant de choses cherchent à capturer notre attention, à occuper nos pensées, à éloigner notre regard de toi. Mais au milieu de tout cela, ta voix continue de parler. Ta parole continue d'appeler. Ton amour continue de chercher les cœurs. Donne-nous la capacité de faire silence à l'intérieur de nous-mêmes pour t'écouter. Donne-nous la sagesse de mettre certaines choses de côté pour nous rapprocher de toi. Donne-nous la discipline spirituelle de chercher ta présence. Seigneur, si nous nous sommes éloignés de toi, ramène-nous sur le bon chemin. Peut-être que certaines personnes qui écoutent cette prière ont l'impression d'avoir trop fait d'erreurs. Peut-être qu'elles pensent qu'elles sont allées trop loin. Peut-être qu'elles pensent que leur relation avec toi est brisée.
Mais Seigneur, nous savons que ton amour est plus grand que nos erreurs. Ta grâce est plus forte que notre passé. Ta miséricorde est plus profonde que nos fautes. Alors aujourd'hui, nous te demandons de ramener chaque cœur vers toi. Rappelle-nous la beauté d'une relation vivante avec toi. Rappelle-nous la paix qui se trouve dans ta présence. Rappelle-nous que nous ne sommes jamais trop loin pour revenir. Seigneur, réveille notre foi. Dans un monde où tant de choses cherchent à affaiblir la foi, nous te demandons de raviver cette flamme en nous. Rappelle-nous que tu es toujours vivant. Rappelle-nous que tu agis encore aujourd'hui. Rappelle-nous que ta parole est toujours vraie. Que ta puissance n'a jamais diminué. Que ton amour n'a jamais changé. Seigneur, restaure notre relation avec toi. Que notre relation avec toi ne soit pas seulement une habitude ou une tradition, mais une relation vivante. Une relation authentique. Une relation où nous te parlons sincèrement et où nous apprenons à écouter ta voix. Et enfin, Seigneur, nous te demandons d'utiliser nos vies pour participer au réveil que tu prépares dans ce monde. Nous savons que tu es en train de toucher des cœurs. Nous savons que tu es en train d'appeler une génération à se lever. Une génération qui cherche la vérité. Une génération qui veut vivre pour toi. Si tu le veux, utilise nos vies pour faire partie de ce que tu fais. Utilise nos paroles pour encourager quelqu'un. Utilise notre témoignage pour inspirer quelqu'un. Utilise notre foi pour rappeler à quelqu'un que tu es réel. Seigneur, nous te confions notre avenir. Nous te confions nos décisions. Nous te confions notre chemin. Et nous voulons marcher avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, prends un instant pour réfléchir à cette possibilité. Et si ce moment n'était pas simplement une coïncidence? Chaque jour, des milliers de contenus apparaissent devant nos yeux. Des vidéos, des messages, des images, des distractions sans fin. Pourtant, au milieu de tout cela, tu es tombé sur ce message précis. Peut-être que tu l'as trouvé par hasard. Peut-être que quelqu'un te l'a envoyé. Peut-être que l'algorithme l'a simplement affiché devant toi. Mais il y a aussi une autre possibilité. La possibilité que Dieu ait voulu attirer ton attention. Parce que Dieu agit souvent de manière simple. Il n'a pas toujours besoin de choses spectaculaires pour parler à quelqu'un. Parfois, un simple message, un verset biblique, une conversation, ou même une vidéo peut devenir un moment où Dieu touche le cœur d'une personne. Et si ce moment était justement un de ces moments? Peut-être que Dieu t'appelle. Peut-être que Dieu essaie de te rappeler quelque chose que tu avais oublié. Peut-être qu'il essaie de t'avertir avec amour pour t'empêcher de t'éloigner davantage. Ou peut-être que Dieu veut simplement te rappeler qu'il t'aime et qu'il désire une relation vivante avec toi. Il y a des moments dans la vie où Dieu frappe doucement à la porte du cœur. Pas avec violence. Pas avec condamnation. Mais avec amour. Et ces moments sont précieux. Parce qu'ils offrent une opportunité. L'opportunité de s'arrêter. L'opportunité de réfléchir. L'opportunité de se rapprocher de Dieu. Beaucoup de transformations spirituelles commencent de manière très simple. Pas avec de grandes déclarations. Pas avec des événements extraordinaires. Mais avec un moment d'écoute sincère. Un moment où quelqu'un décide de prêter attention à la voix de Dieu. Un moment où quelqu'un reconnaît qu'il a besoin de direction. Un moment où quelqu'un ouvre son cœur. Et c'est souvent dans ces moments silencieux que Dieu commence à agir profondément dans une vie. Alors si ce message a touché quelque chose en toi, ne l'ignore pas. Prends-le comme une invitation. Une invitation à réfléchir à ta relation avec Dieu. Une invitation à écouter ce que Dieu pourrait vouloir te dire aujourd'hui. Si ce message t'a parlé, je t'invite à faire quelque chose de simple mais très puissant. Écris dans les commentaires, « Seigneur, je veux écouter ta voix ». Cette phrase peut sembler courte, mais elle est en réalité une déclaration de foi. C'est une manière de dire à Dieu, « Je suis prêt à écouter. Je veux être attentif à ta direction. Je ne veux plus ignorer ta voix. » Et souvent, ces petites déclarations publiques deviennent aussi des encouragements pour d'autres personnes qui lisent les commentaires. Quelqu'un peut voir cette phrase et se dire, « Moi aussi, j'ai besoin d'écouter Dieu. » Ensuite, si ce message a nourri ta foi, abonne-toi maintenant à la chaîne Voix du Réveil Global et active la cloche de notification. Sur cette chaîne, nous partageons régulièrement des messages prophétiques puissants, des enseignements bibliques profonds, des paroles de réveil spirituel, des exhortations pour fortifier la foi. Notre mission est simple, réveiller une génération et annoncer la vérité de la parole de Dieu. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, prends un instant pour partager cette vidéo avec cette personne.
Tu ne sais jamais comment Dieu peut utiliser un simple partage pour toucher un cœur au moment exact où cette personne en a besoin. Parfois, un message arrive au bon moment et change complètement la direction d'une vie. Et rappelle-toi ceci, Dieu est en train de réveiller une génération. Une génération qui veut la vérité. Une génération qui veut vivre la puissance de Dieu. Une génération qui veut écouter sa voix. Et peut-être que ce réveil commence justement avec toi aujourd'hui.